Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien puisque aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'affectionne tout particulièrement puisqu'il s'agit de ma vidéo bilan 2023 et objectif 2024. Alors évidemment, en tant que bonne bugeoteuse, je suis bien sûr une grande fan de résolution, objectif, j'adore la nouvelle année, j'adore le mois de septembre, j'adore la nouvelle année, vous savez, c'est les reprises, j'aime bien le lundi, en fait, toute forme de recommencement est quelque chose pour moi de très appréciable, donc je suis évidemment hyper heureuse. Alors, du coup, pour commencer ce petit set spécial bilan, je commence évidemment par le bilan avec quand même une petite partie illustration qui dit bye 2023, bonjour 2024. Oui, on fait un peu de franglais, on est comme ça. Sur la page de gauche, eh bien, j'ai prévu 12 encadrés pour venir bien tout simplement mettre 12 photos, une par mois de l'année, vous aurez compris, en souvenir de 2023, évidemment, l'événement par mois qui m'a le plus marqué au cours de l'année. Je trouve que c'est un chouette exercice à faire pour revenir sur l'année et voilà, et ça fait vraiment se rappeler en fait des bons moments, donc c'est vraiment chouette à faire. Ensuite, je passe à mon bilan 2023, qui est tout simplement une page un petit peu rétrospective de l'année, avec eh bien, un petit retour sur à la fois mes plus beaux souvenirs, mes difficultés, mes coups de cœur, mes plus grands succès, mes apprentissages, également ce qui n'a pas fonctionné, les souvenirs les plus tristes et ce que je dois améliorer. Donc voilà, j'aime bien, c'est une façon un peu rapide et fun de faire un bilan. C'est plutôt simple en plus, on est guidé par des cases et des questions prédéfinies. Voilà, si vous avez un petit peu de mal quand on vous dit quel est ton bilan 2023, eh bien ce genre de petite trame peut vous aider à vous poser les questions. Donc n'hésitez pas à y penser. Ensuite, un autre exercice que j'aime faire en termes de bilan, qui est plus un bilan d'introspection et moins un bilan d'événements, on va dire, de choses qui se sont passées, c'est ce que j'appelle la roue de la vie. Donc la roue de la vie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement, c'est une roue, comme vous pouvez le voir, où vous allez pouvoir venir noter sur 10 différents aspects de votre vie, donc que ce soit la santé mentale, la santé physique, votre vie familiale, votre vie amoureuse, votre vie sociale, votre carrière, vos passions et vos évolutions personnelles. Et l'idée, c'est en fait de venir noter, bien sûr sincèrement, sinon ça n'a pas de sens, de venir noter sincèrement comment vous vous sentez sur chacun des aspects de votre vie, enfin, chacun des aspects cités. Bien sûr, vous pouvez changer. Moi, c'est vrai que j'ai choisi ces 8 thématiques car, à mon sens, ce sont les thématiques les plus pertinentes. Mais vous pouvez les modifier si vous le souhaitez. Et une fois que vous avez noté sur 10, et bien simplement dans la page de droite, vous pouvez faire un petit commentaire pour venir tout simplement expliquer les raisons de la note et ce qu'il vous faudrait pour améliorer cette note-là. C'est un bon travail aussi d'introspection qui vous permet de faire un petit point dans votre vie et surtout si vous le faites régulièrement de voir un petit peu votre évolution et c'est assez intéressant à faire. On passe maintenant à la partie bilan des objectifs 2023 avec un tableau en 5 colonnes, donc 2 colonnes larges. La colonne de gauche, tout simplement la colonne objectif. Ensuite, 3 colonnes avec marqué NC, EC et A pour non commencé, en cours ou atteint, tout simplement. Donc c'est très simple. Et puis une partie commentaire pour venir justement expliquer, notamment dans le cas où l'objectif n'aurait pas été atteint, et bien d'expliquer tout simplement pour quelles raisons. Ça permet également de faire un petit point sur les objectifs qu'on se fixe et pourquoi pas de les revoir si jamais on constate que finalement les objectifs ne sont pas ceux dont nous aurions besoin ou ne nous conviennent pas et que tout simplement on ne les atteint pas, peut-être parce qu'il faut les revoir. Donc, exercice de bilan aussi intéressant à faire. Et puis, bien sûr, une page objectif 2024. Alors, moi personnellement, j'ai coupé cette page-là en objectifs perso, pro
et Lily Création / Passion, mais parce qu'en fait c'est vraiment 3 sujets qui moi me tiennent à cœur, mais c'est vrai que dans la trame que je vous propose, je suis partie plutôt sur perso et pro, à vous aussi d'adapter, mais voilà. Je gomme rapidement tous les crayons au crayon de papier, je vous ai pas forcément montré parce que c'était pas très intéressant, et c'est vrai que même parfois avec la lumière, mes traits de crayon de papier sont tellement fins qu'on les voit pas, donc souvent je vous montre. Là j'avais filmé tout le moment où je dessine, mais vraiment c'était pas très intéressant, et en plus avec la lumière on voyait rien, donc finalement j'ai coupé pour ne garder que la partie où je viens repasser au feutre fin noir. Mais voilà pourquoi en tout cas du coup je gomme cette partie là. Et j'ai une petite intervention de mon chat qui ne me demandait pas pourquoi dès que je suis en train de filmer. Je sais pas si c'est la lampe que je mets au-dessus pour éclairer chauffe un petit peu, ou si c'est juste qu'il a envie de me tenir compagnie, mais il ne peut pas s'empêcher de venir. Et j'ai beau lui dire reste sur mes genoux, descends, reste sur le côté. Non, il veut absolument se mettre dans le champ de la caméra. Il serait pas aussi mignon que vraiment je craquerais. Mais écoutez, c'est pas grave, franchement, il est tellement adorable, je lui pardonne tout. Et ça y est, je passe à la mise en couleur. J'ai décidé de faire une mise en couleur au crayon de couleur, tout simplement. Mes crayons de couleur, ce sont des crayons de couleur Faber-Castell qui sont vraiment top. Je vais pas vous mentir, ils coûtent aussi assez cher. Je crois qu'il faut compter une 50aine d'euros pour la boîte de crayons que j'utilise là, donc faut aimer. Moi j'aime, donc j'ai mis le budget, mais voilà. Après par ailleurs ils sont vraiment géniaux, donc je regrette pas. Mais voilà, juste pour vous prévenir. En même temps, là, vu l'usage que j'en fais, j'ai envie de dire, il n'y avait pas besoin d'avoir des crayons de couleur à 50 euros, hein, clairement, puisque j'ai décidé de faire quelque chose de vraiment très simple, vous allez le voir en termes d'illustration. Il n'y a pas d'illustration en fait, hein. Je viens simplement mettre des couleurs, je pars sur quelque chose d'assez abstrait, très coloré. Voilà, j'avais envie de ça pour cette thématique, déjà parce que l'objectif vraiment de la vidéo, c'est de vous accompagner pour faire votre propre bilan, de vous donner des idées pour faire votre propre bilan et pour fixer vos propres objectifs 2024. On est moins sur une vidéo, on va dire, artistique que je peux faire habituellement. C'était pas vraiment l'objectif premier de cette vidéo, donc je suis partie sur quelque chose d'assez simple. Cependant, je trouve que le résultat final est plutôt pas mal. D'ailleurs, ça me fait rire parce que ma tasse de thé est assez bien assortie à mes dessins un peu abstraits, mes petites vagues de couleurs comme ceci, hein. Ça me fait bien rire. Et du coup, eh bien, pour vous faciliter la vie un petit peu, si vous avez envie, vous aussi, de faire votre bilan et fixer vos objectifs 2024, je me suis dit que j'allais travailler sur une trame tout simplement de stickers qui reprend exactement les mêmes éléments que ceux que je vous ai présentés à l'instant, c'est-à-dire la page de garde avec le petit message Bye 2023, bonjour 2024, les petits carrés pour venir faire votre rétrospective photo. Ensuite, évidemment aussi la partie bilan 2024 hein, avec tous les encadrés, mes plus beaux souvenirs, mes difficultés, mes coups de cœur, mon plus grand succès, ce qui n'a pas fonctionné, mes apprentissages, les souvenirs les plus tristes et ce que je dois améliorer. Vous retrouverez aussi dans cette trame la roue de la vie. Et puis bien sûr le tableau bilan des objectifs 2023, vos objectifs 2024. Et en bonus, je ne l'ai pas dessiné à l'écran parce que c'est extrêmement long à dessiner, donc je vais moi-même utiliser mes propres stickers, mais je vous ai fait 3 trackers annuels, donc qui vont bien sûr du mois de janvier au mois de décembre, et bien sûr en colonne vous allez retrouver tout simplement les jours du mois de 1 à 31. Bien sûr, à vous de vous arrêter au 30e jour quand vous êtes sur un mois de 30 jours. Ça paraît évident, mais c'est bien de le préciser quand même. Les trackers, pourquoi c'est intéressant? Et bien tout simplement parce qu'une fois que vous avez fixé vos objectifs annuels, vous allez pouvoir venir traquer tout au long de l'année. Si par exemple vous souhaitez mettre en place une bonne habitude, éventuellement quotidienne, vous aurez un tracker tout fait, prêt pour suivre cette nouvelle habitude tout au long de l'année. Et même si voilà, je vous ai expliqué un petit peu tout ça
dans la vidéo, ce kit-là, il est disponible donc sur ma boutique. Le papier, il est autocollant, donc vous n'avez plus qu'à découper en fait sur les pointillés au milieu. C'est un format A4 et donc évidemment quand vous le coupez, c'est un format A5 et vous allez tout simplement pouvoir venir le coller directement dans votre bullet journal. Et comme ça, voilà, vous gagnez du temps, vous n'avez pas à faire toute la mise en page si vous n'avez pas envie de passer du temps là-dessus. Bref, ça sera vraiment un bon outil pour vous aider à faire votre bilan et à fixer vos objectifs. C'est disponible dès à présent sur ma boutique. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et les commandes seront accompagnées d'une petite brochure dans laquelle je viens justement vous réexpliquer pas à pas comment utiliser chaque rubrique, comment faire votre bilan, que ce soit votre bilan annuel, votre roue de la vie, comment fixer vos objectifs. Voilà, c'est tout pour ce kit bilan annuel et objectifs. Et on passe tout de suite à mes propres objectifs, puisque exceptionnellement, cette année, que j'allais vous partager mon propre bilan annuel, bien sûr sur ce que j'accepte de vous partager, hein. Il y a des choses personnelles que je suis venue compléter après, mais pour ce que j'accepte de vous partager, je me suis dit que ça serait chouette de faire l'exercice ensemble. Et du coup, c'est parti. Et évidemment, pour commencer, je fais ma rétrospective photo. Alors, je ne mets pas que des photos de moi parce que je suis narcissique, mais bien sûr parce que mes proches ne souhaitent pas forcément se retrouver sur Internet. Donc, j'ai soit mis des photos de moi uniquement pour éviter d'avoir à cacher mes proches, ou quand les photos étaient à plusieurs, je suis venue mettre des petits smileys, des petits cœurs sur les visages pour que, tout simplement, ça soit... Voilà, comme ça, mes proches ne sont pas sur Internet, ça semble évident. Et donc, j'ai imprimé les photos sur un papier autocollant et je viens tout simplement les découper. J'aurais pu découper au ciseau, mais c'est vrai que comme moi, j'ai cette règle qui permet de découper, ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc, j'en profite. Et ensuite, avec le papier autocollant, c'est pareil, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Je n'ai pas besoin de coller, que ça met de la colle partout. Le papier autocollant, pour ça, c'est top. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je vous propose le kit bilan annuel et objectif sur papier autocollant, ou comme les stickers d'ailleurs. Hein. C'est tellement plus rapide et plus propre en termes de résultats. Donc voilà. Et du coup, juste pour revenir rapidement sur les photos, qu'est-ce que j'ai fait de cette année ? Au mois de janvier, on est sur en fait une photo qui représente un stage que j'ai fait à la Maison des Marronniers. C'était un stage de yoga et c'était absolument génial. Et d'ailleurs, pour 2024, j'aimerais en refaire un parce que vraiment, j'avais adoré ce moment. Voilà, pour le mois de janvier. Le mois de février, je me suis fiancée, donc c'était quand même un événement important, hein, n'est-ce pas ? Donc, tout simplement, c'est pour ça que vous avez ma main. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, on voit tout simplement ma bague, que vous avez peut-être aperçu en vidéo d'ailleurs. Et puis, en mars, j'ai appris la grossesse d'une amie. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo avec un petit manteau de bébé. Je trouvais que ça représentait bien l'événement. En tout cas, moi, ça me le rappelle, sans pour autant afficher quoi que ce soit de personnel pour mon ami, voilà. En avril, je suis allée à Arcachon visiter la dune du Pilat. Ensuite, en mai, un petit resto souvenir. En juin, c'est la première fois que nous visitions la maison. Donc, pareil, petite photo pour illustrer ça. Un petit week-end en famille pour le mois de juillet. Au mois d'août, pareil, une photo qui illustre nos vacances. En septembre, tout simplement mon anniversaire. En octobre, les cartons, ça ne vous aura pas échappé, c'est pour illustrer le déménagement. Et puis ensuite, en novembre, le choix de la robe. Oui, alors c'est pas... Je vous arrête tout de suite, je me suis pas amusée à mettre la robe The One, histoire de bien spoiler tout le monde, mais évidemment, j'ai fait plein d'essayages différents. Donc, j'ai mis une robe parmi tant d'autres. Et puis, en mois de décembre, la signature officielle. Ça ne nous aura pas échappé qu'il s'est quand même écoulé 6 mois entre la visite et la signature. Ça a été long et il a fallu s'armer de patience, mais ça en valait la peine. Ensuite, je passe à mon bilan 2023 et là, écoutez... il y a eu beaucoup de choses et j'ai adoré faire cet exercice parce que ça m'a vraiment rappelé
ça m'a permis de me rappeler de finalement beaucoup de choses positives qui me sont arrivées cette année, à la fois dans mes difficultés, contrôler mes coups de stress et de fatigue sans m'énerver contre mes proches. Ça, c'est quelque chose vraiment que je veux absolument réussir à améliorer parce que j'en ai conscience. Voilà, je m'énerve surtout quand je suis fatiguée et quand voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'améliorer. Parmi les plus beaux souvenirs, bien sûr, hein, vous l'aurez compris avec la rétrospective photo, mais les fiançailles, la signature de la maison, la robe. C'est assez cliché, mais franchement, c'est quand même des moments assez exceptionnels dans une vie. Donc, ouais, clairement, dans les plus beaux souvenirs. Les coups de cœur, je suis partie plutôt sur... Alors, évidemment, chacun est libre de son interprétation dans cette trame de bilan des objectifs. Et moi, sur la partie coup de cœur, j'ai vraiment voulu partir sur des coups de cœur, on va dire... culturels, je sais pas comment on peut appeler ça, mais des références, des choses comme ça. Donc, notamment le livre Les Fureurs invisibles du cœur, que j'ai vraiment adoré. Ça a été vraiment un gros coup de cœur, ce livre-là. La série Glee, c'est idiot, mais cette série, je l'avais jamais regardée. Et on s'est mis à la regarder là récemment. Et je dois dire que c'est un vrai coup de cœur parce que c'est un petit bonbon, cette série, c'est un petit shoot de bonheur, c'est un petit de bonne humeur surtout. Pas de bonheur, parce que, on va pas se mentir, c'est pas en regardant une série qu'on devient plus heureux, mais c'est vraiment un shoot de bonne humeur, et moi j'adore ce genre d'ambiance hyper colorée, les chansons, enfin on peut pas regarder Glee puis être déprimé, ça n'existe pas. Donc voilà, coup de cœur pour Glee. Ensuite j'ai mis le bus pour aller travailler. C'est idiot, mais en fait... ça fait des années que je voulais trouver un moyen d'aller au travail en réduisant mon empreinte carbone, sauf que j'avais toujours un appartement où c'était quand même compliqué en transport en commun. Et donc là, eh bien, j'ai enfin un bus qui m'emmène littéralement de chez moi à mon travail, un petit bus, en plus un petit bus de campagne où je suis tranquille, je traverse les champs, enfin c'est juste un bonheur. Donc voilà. Riez si vous le voulez, mais ça fait partie de mes coups de cœur 2023. Et puis, je ne sais plus si j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos YouTube, mais depuis que nous avons la maison, eh bien évidemment, nous avons gagné des mètres carrés et j'ai acheté un tapis de course. Et ça, c'est pareil, je le mets dans mes coups de cœur parce que franchement, mais quel bonheur de pouvoir marcher comme ça. Alors vous allez me dire, oui, mais t'es à la campagne, tu pourrais marcher dehors. Oui, et ben quand il pleut et qu'il fait nuit, hein, bah vous êtes quand même content d'avoir un tapis. Voilà ce que je réponds aux mauvaises langues qui me diront que je pourrais marcher dehors. Voilà. Mes plus grands succès, eh bien d'avoir relancé ma chaîne YouTube. Franchement, ça c'est une fierté parce que j'avais quand même du mal, voilà, à tenir le rythme, de sortir une vidéo par semaine. On se rend pas compte, mais c'est beaucoup de boulot. Surtout que moi, je fais ça en parallèle hein, de mon travail, donc ouais, c'est beaucoup de travail et j'ai réussi à m'y tenir jusqu'à présent, donc je suis fière et c'est pour moi un grand succès. Et puis aussi, j'ai mis un petit mot, même si j'en parle jamais parce que c'est personnel, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais d'un point de vue pro aussi, ça s'est plutôt bien passé, donc je suis très contente, ça fait partie de mes succès. En termes d'apprentissage, je me suis notée, tu ne peux pas tout faire, il faut faire des choix. Parce que c'est vrai que Lily Création, la chaîne YouTube, c'est à la fois un succès, parce que j'ai quand même réussi à relancer, et pour ça je suis très contente et très fière. Mais je me rends compte aussi que parfois j'ai envie de faire 50 000 choses. Je me dis toujours que voilà, je veux faire plein de choses. Vous pouvez pas savoir le nombre de fois où j'ai commencé à tourner des vlogs que vous ne verrez jamais, car j'ai tout simplement arrêté de filmer en cours de route, jamais monté, supprimé les rushs, enfin bref. Voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut faire des choix et je pense que moi, cette année, en 2024, je fais le choix d'accepter que les vlogs, c'est compliqué, ça paraît pas, mais je vous assure, c'est compliqué, en tout cas, moi, je n'y arrive pas. Et donc, je pense que voilà, il faut accepter à un moment donné qu'on ne peut pas tout faire et qu'il faut faire des choix que si on fait tout, en fait, on fait rien. Donc, voilà, c'est un peu mon apprentissage de l'année. Et puis, deuxième apprentissage, le moral est fluctuant et c'est normal. Ça, moi, je suis quelqu'un qui est très en dents de scie. Voilà, c'est comme ça, on se contrôle pas, on est comme on est. Et moi, je suis très en dents de scie. Et le temps m'a appris que les dents de scie, eh bien, comme on le dit si bien, c'est en scie. Et que, en fait, eh bien, la bonne humeur, elle revient toujours, même quand il y a des petits downs. Donc maintenant, j'essaye de...
quand j'ai des moments de down, de me souvenir qu'en fait, c'est pas grand-chose et que ça va aller mieux. Surtout qu'en général, comme c'est souvent sans vraiment d'explication, c'est souvent lié tout simplement à un peu de stress, un peu de fatigue. Il n'y a jamais un fondement vraiment... voilà, bien sûr, on peut passer par des phases difficiles, mais moi, c'est surtout que j'ai décidé d'accepter ces moments de down, de petits down, comme je les appelle, de petites déprimes, liées plus à de la fatigue et du stress qu'à vraiment un problème, quoi, vous voyez. Donc voilà, en termes d'apprentissage, ce qui n'a pas fonctionné, le compte Instagram, alors là, cata. Pour le coup, c'est un objectif 2024, j'aimerais vraiment m'y remettre, mais développer mon compte Instagram, c'est beaucoup de travail aussi, on s'en rend pas toujours compte, mais voilà. Et ce que je dois améliorer, et du coup j'ai mis moins procrastiner, perdre du temps, notamment sur le téléphone, prendre plus soin de ma santé physique, important, notamment grâce à mon super tapis, développer ma communauté Insta en publiant plus régulièrement. Donc voilà pour ce petit bilan 2023. Pour ce qui est de la roue de la vie, j'ai adoré faire cette roue de la vie. Franchement, déjà parce que vraiment, ça m'a vraiment permis de me poser. C'est pas du tout la première roue de la vie que je fais. Je pense que vous l'avez vu je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai déjà fait ça aussi dans différents carnets, notamment des carnets, le carnet vie, des astuces de Margot. Voilà, c'est pas du tout la première roue de la vie que je fais. Mais franchement, j'étais tellement satisfaite de constater que ça va en fait. Non mais ça va bien et franchement c'est un petit plaisir quand même. Bon après, comment dire, je me rends bien compte que ça va, mais franchement vraiment de se poser la question, de le mettre par écrit, de se dire mais je suis bien, je suis bien dans ma vie en ce moment, c'est cool parce que surtout que voilà, c'est pas toujours le cas non plus, on a tous nos moments de bien et de moins bien, de périodes, voilà. Et en fait, de se faire ce petit bilan-là, c'est plutôt chouette. Bon, j'ai quand même noté des choses. Au niveau de la santé mentale, je me suis notée pour améliorer ma note, de réduire mon anxiété. Au niveau de ma santé physique, de bouger plus, de mieux dormir, de mieux manger, de boire moins d'alcool. J'ai vraiment compris un truc aussi ces dernières années, c'est qu'en fait, quand la santé physique va, le reste suit. Voyez ? Et donc, je me dis, en fait, ta santé, ton physique, c'est vraiment c'est ton bateau en fait, il faut vraiment en prendre soin parce que c'est ça qui te porte dans tes projets, mais c'est aussi ça qui porte ton moral. Quand le physique va, le moral suit, je trouve ça assez incroyable, mais c'est vrai, en tout cas moi je trouve que quand je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, et ça vraiment et c'est pas qu'une question de, quand je dis se sentir bien, c'est pas se trouver belle ou quoi, bien sûr ça joue, mais c'est aussi juste de se sentir reposé, de se sentir... évidemment, quand on mange bien, on digère bien, on dort bien, et tout ça mis bout à bout, en fait, au niveau du mental, ça fait vraiment la différence. Donc, hyper important, la santé physique. Vie familiale, je me suis notée d'inviter plus souvent mes proches chez moi, parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire plus souvent. Moins m'énerver, parce que parfois je bougonne après mes proches que j'adore, donc je me suis dit, ne pas s'énerver dans la vie, c'est toujours mieux. Sur ma relation, ma vie amoureuse, tout simplement continuer d'entretenir la relation en organisant des moments de qualité à deux, des dîners, des sorties, des week-ends. Pour moi c'est la base en fait. Je trouve que pourtant voilà, comme vous le voyez à la note ça va très bien, mais je pense que c'est quelque chose ça va pas très bien par hasard en fait, ça va très bien parce que justement, c'est quelque chose qui se construit au quotidien, et donc ça fait partie des choses que je veux maintenir. Sur la vie sociale, prendre plus de nouvelles de mes amis, parce que j'ai des amis que j'adore. C'est un petit peu le moment d'éclat quand même, parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre elles qui me regardent, qui regardent les vidéos, elles les mettent, je sais pas si elles les écoutent. Mais en tout cas, c'est vrai que je reconnais que je suis pas toujours de celle qui prend le plus de nouvelles, et ça veut pas dire que je pense pas aux gens, c'est juste que c'est pas quelque chose que je fais si naturellement que ça. Et donc, j'ai vraiment envie de progresser là-dessus et de prendre plus de nouvelles et d'être plus force de proposition dans les sorties, pour organiser, etc. Je pense que ça va aussi avec d'autres passions que j'ai par ailleurs. Je suis quelqu'un de très casanier, j'adore faire mon dessin, faire mes carnets, faire tout ça. Et forcément, quand on a ce caractère-là, on va être moins d'un tempérament à toujours proposer des sorties. Pourtant, j'adore qu'on propose des choses et je suis la première à dire tout le temps oui. Mais voilà, j'ai envie d'être plus moteur là-dedans aussi.
Sur la carrière, j'aime pas en parler. Enfin, je ne vais pas en parler ici, pardon. Sur les passions, continuer de développer l'illustration, accorder plus de temps à mes autres centres d'intérêt et garder un équilibre entre perso, pro et passion. Parce que, comme je vous le disais, moi, l'illustration, je fais ça en parallèle, en fait, de mon travail. Et donc, eh bien, le problème, c'est qu'en parallèle de mon travail, il ne reste pas tant que ça de temps. Et j'ai remarqué que parfois, je pouvais quand même... comment dire, exercer ma passion de l'illustration un petit peu au détriment de ma vie personnelle. Et c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Donc voilà, je me suis noté ça après voir comment j'arrive à gérer mon temps. Parce que quand même, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et puis évolution perso, j'en ai parlé, le déménagement, donc aménager la maison. Et puis un petit mariage, pourquoi pas. Sûr même. Voilà. On passe maintenant au bilan des objectifs 2023. Franchement, j'ai pas tout vous détaillé, j'ai tout complété. Voilà, j'avais plein d'objectifs. Au final, j'ai juste séparé en 4 catégories. Mes objectifs famille, amis, amour, passion, santé et bien-être. Si ça vous intéresse, je vous laisse mettre en pause, regarder un petit peu plus en détail. Je veux pas non plus y passer trop de temps, mais l'idée c'était vraiment de compléter. Les cases en rouge sont celles où je n'ai pas atteint l'objectif. En jaune, c'est-à-dire que je l'ai atteint, mais partiellement, et en vert, c'est atteint. Donc voilà, il y a des choses, évidemment, quand c'est en rouge, il faut se poser la question de pourquoi et est-ce que j'ai envie de reprendre cet objectif-là en 2024. Moi, c'est simple, il y a des objectifs, comme vous pouvez le voir, j'ai noté reporter à 2024 parce que c'est des choses que j'ai envie de faire et que je vais faire, juste, c'est pas évident et j'ai pas réussi à le faire. En revanche, il y a d'autres choses, j'ai juste mis j'arrête. Typiquement, méditer, j'ai dit non, là c'est bon, j'arrête la méditation, c'est pas pour moi, je n'y arrive jamais. À chaque fois que je me dis que je vais méditer, je médite jamais, donc à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. On passe maintenant à la partie mes objectifs pour 2024. J'ai complété la partie perso, la partie Lily Création, plus les passions. J'ai pas complété la partie pro, parce que j'ai pas envie de la compléter dans une vidéo, donc et puis ça ne dépend pas que de moi. Donc je ferai ça tranquillement, pas devant les caméras. Mais j'ai quand même gardé une colonne pour moi à compléter plus tard. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura inspiré. J'espère qu'elle vous aura motivé à faire votre propre bilan et fixer vos objectifs pour 2024. Bien sûr, je ne vous l'ai pas dit parce que on est quand même sur la première vidéo. Première vidéo ou pas première vidéo? Je ne sais plus. Oui, première vidéo de janvier 2024. Donc, je ne vous l'ai pas encore dit, mais bien sûr, je vous souhaite une très 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 bonne année, plein d'objectifs atteints et de bonnes résolutions et de bonheur et de santé. Et voilà. Et j'espère qu'on sera encore plus nombreux en 2024 que nous l'avons été en 2023. Je remercie tous les derniers arrivés sur la chaîne. Je vois que ça grossit de plus en plus et ça me fait tellement chaud au cœur. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je sais pas si c'est le fait d'avoir fait ce petit bilan, d'avoir fixé mes objectifs, mais je suis un peu, voilà, toute contente et j'espère que tout ça vous plaît. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.